L'université a failli détruire ma vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment. Le troisième grand danger du système éducatif, c'est que l'école ne prend pas en compte notre diversité. Tout le monde est mis dans un même panier et on est jugé exactement de la même manière. J'ai connu des gens en fait en classe qui étaient vraiment nuls. Quand je te dis nul, nul de nul. Le prof même se moquait de certains amis en classe en disant que tu peux mettre tout le cours dans une balle, tu le mets dans la tête, mais ça ne va pas rentrer. Tellement certains, ils étaient vraiment têtus en classe. Mais ces mêmes personnes-là, je les ai rencontrés dans la vraie vie 10, 15 ans plus tard. Ils étaient super bons en business. Ils étaient super bons dans leur domaine. Ils étaient super bons en restauration. Mais l'école nous fait comprendre simplement que les mêmes exercices qu'on vous donne, si toi tu n'es pas bon là-dedans, eh ben tu ne sers à rien, tu en vaux rien, tu as raté ta vie. Rater ses études, ça ne veut pas forcément dire rater sa vie. L'école ne prend pas en compte cette diversité qu'on a. Tout le monde est un génie, j'aime bien le répéter. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Mais si vous jugez Lionel Messi par sa capacité à avoir un 10 en classe, il va croire toute sa vie qu'il n'est pas bon. Mais donne-le la balle et tu verras de quoi il est capable. Mais si vous jugez Boubou Design qui fait des dessins par sa capacité à avoir des bonnes notes en classe, il va croire toute sa vie qu'il n'est pas bon, qu'il est stupide. Donne-le le tableau et laisse-le faire ce qu'il sait faire. Il te montrera que c'est un vrai génie. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez Karamo maintenant par sa capacité à avoir un 20 sur 20 en maths, peut-être qu'il va croire aussi qu'il est stupide. Laisse-le faire du dev perso, laisse-le faire des conférences ou des vidéos. Il te montrera de quoi il est capable. Donc, on a tous un talent quelque part. Si vous avez des enfants aujourd'hui, je fais vraiment cette vidéo pour des parents qui ont des enfants qui vont grandir. Pour nous aussi, qui allons avoir des enfants qui vont grandir. Faut faire comprendre à ton enfant, s'il n'est pas forcément bon en classe, que ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il est fait pour faire du foot. Peut-être qu'il est fait pour faire la musique. Peut-être qu'il est fait pour faire la peinture. On n'est pas tous censés être bons dans la même chose. On a 5 doigts, mais ils ne sont pas pareils. Chaque doigt est différent et chaque doigt a son utilité. Donc, dans la vie, c'est exactement pareil. Tout le monde ne peut pas être bon en maths ou en physique ou en chimie, mais on peut être bon dans autre chose. Mais c'est souvent ça qui manque dans le système éducatif et ça, c'est très dangereux. Et le quatrième danger et le quatrième problème avec le système éducatif, c'est que c'est très souvent un monde déconnecté de la réalité. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. J'ai un pote qui disait que si le prof de marketing était si bon en marketing, il ne serait pas prof de marketing, il allait faire du business. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on est souvent bombardé de choses théoriques qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on va voir dans la réalité. Une fois j'ai fait un stage, c'était en 2021, je suis allé dans une entreprise pour faire un stage en marketing. Malheureusement, tout ce que je voyais dans le stage n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vu en classe. Et je me disais, mais pourquoi autant de décalage? Pourquoi ce à quoi je suis confronté ici n'est pas enseigné à l'université? Donc c'est comme si on vivait dans un monde utopique. On te parle de sinus, de cosinus, de racine carrée, de delta, bêta. Qui a entendu ça dans la vraie vie, honnêtement? Si c'est pas pour faire des choses de recherche dans les laboratoires, ainsi de suite, qui a déjà utilisé la loi de Thalès dans la vraie vie? Qui, dites-moi vraiment, qui a utilisé la loi de Pythagore, le théorème de Pythagore dans la vraie vie, la loi de Lavoisier, toutes ces conneries-là, qui les a déjà utilisées dans la vraie vie? Absolument personne. Donc c'est comme si on vivait dans un monde utopique. Et là, je te parle de ça, mais c'est vraiment dans beaucoup de domaines, tu te rends compte que ce que tu as étudié et ce que tu vas apprendre dans la vraie vie sur le terrain n'a absolument rien à voir. Une fois, une prof, elle nous a donné des cours de communication pendant 6 mois. Elle nous donnait des cours de communication. Je suis allé sur YouTube, ce même cours était là, j'ai fini en 2 heures. En 2 heures, j'ai appris ce que la prof, elle a mis 6 mois à nous enseigner. Parce qu'aujourd'hui, elle vient, on vous donne un peu, elle repart, ensuite, ainsi de suite. On fait durer la chose. C'est rien de pratique, tout était théorique. Tu vas sur YouTube, tu as des choses tellement bien expliquées que tu te dis, merde, mais qu'est-ce que je faisais en classe en fait? Mais tu n'as pas le choix, tu dois être en classe parce que on te dit que tu as besoin de ce papier que tu attends à la fin comme étant un diplôme pour avoir un salaire qui ne va même pas te payer la voiture de tes rêves. C'est un petit peu dommage, les gars. Le 5e grand danger de l'école ou du système éducatif, celui-là, ça me touche énormément, c'est que l'école nous donne une mauvaise définition de l'échec. À l'école, il y a l'échec. À l'école, il y a ce qu'on appelle échouer. Ok, de toute ma vie, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle redoubler, mais je connais des gens qui l'ont connu et je sais comment ces gens-là l'ont vécu. Il y a des gens qui vont rater leur bac, c'est comme si c'est le monde qui va s'écrouler. Récemment, dans un pays en Afrique, une fille, elle a raté son BEPC, elle a sauté d'un immeuble parce qu'elle n'était pas bien.
Comment l'école peut nous mettre autant de pression pour nous faire comprendre que tu as raté ton BEPC, c'est fini, tu as raté ta vie. Donc le fait de rater ses études, le fait d'échouer un examen, le fait de rater son BEPC ou son bac, ou même de redoubler la classe à l'université, n'est pas la fin du monde. Faut faire super attention. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.